Le Togo va bientôt disposer de nouvelles zones d'aménagement agricole planifiées pour la campagne agricole 2021-2022. Le ministère chargé de l'agriculture et de l'élevage prévoit en construire 80 dans les 5 régions que compte le pays. En effet, le projet, déjà sur la table depuis quelques années, est de nouveau inscrit dans la perspective de la feuille de route quinquennale à l'horizon 2025 et dans les ambitions du pays de booster la production agricole. Le programme a déjà démarré avec les travaux d'identification de terres auprès des collectivités locales et l'organisation des producteurs qui se poursuivent. Il faut dire que les 80 nouvelles zones d'aménagement agricole planifiées auront une superficie totale de 8000 hectares à raison de 100 hectares par site, dont 24 dans les savanes, 24 dans la Kara, 5 dans la centrale, 11 dans les plateaux et 16 dans la maritime. Le Togo ambitionne de se doter de 400 zones d'aménagement agricole planifiées, aménagées sur toute l'étendue du territoire, à raison d'une zone par canton. Ce, pour la mise en place d'unités de transformation des produits agricoles décentralisées et disséminées sur le territoire afin d'accompagner les producteurs dans la recherche de débouchés. Les nouvelles zones d'aménagement agricole planifiées viendront ainsi s'ajouter aux 38 déjà existantes. Le Fonds monétaire international met à la disposition de l'Angola une enveloppe de 487,5 millions de dollars. Cet apport fait partie d'un accord triennal de 3,7 milliards de dollars approuvé le 7 décembre 2018 au titre du mécanisme élargi de crédit qui prévoit un accompagnement plus prolongé du FMI ainsi que des délais de remboursement plus longs des prêts accordés. Dans un communiqué, le FMI a rappelé que le plan triennal vise à restaurer la viabilité budgétaire, améliorer la gouvernance et diversifier l'économie pour promouvoir une croissance durable. Il faut dire que le choc provoqué par la pandémie de Covid-19 continue d'avoir un impact négatif sur l'économie angolaise. Ce pays d'Afrique australe souffre de la faiblesse des prix du pétrole provoquée par la pandémie de coronavirus. Malgré ce contexte difficile, l'institution constate que Luanda reste engagée dans l'accord triennal. Selon elle, les autorités sont parvenues à un ajustement budgétaire prudent en 2020 qui comprenait des gains de recettes non pétrolières et une limitation des dépenses non essentielles tout en préservant les dépenses essentielles en matière de santé et de filet de sécurité sociale. Ce nouveau décaissement porte ainsi à près de 3 milliards de dollars le montant déjà accordé à ce pays d'Afrique australe qui dispose d'importantes richesses pétrolières et minières mais dont la majorité de la population vit dans la pauvreté. Face à la tendance baissière des prix marchands liée à la pandémie du Covid-19 qui a entraîné une baisse du prix des amandes, le gouvernement ivoirien a annoncé avoir apporté son appui à la filière cajou à travers l'octroi d'une subvention de 100 francs CFA, puis de 200 francs CFA le kilogramme. L'objectif est de maintenir le prix aux producteurs, soit un total de 34,209 milliards de francs CFA, qui a permis l'enlèvement de 264 985 tonnes de noix de cajou au prix minimum. Afin de consolider les acquis de la réforme de la filière, le Conseil a décidé notamment de la poursuite du mécanisme de soutien aux acteurs nationaux pour renforcer leur capacité de mobilisation de financement. Notons que pour 2020, la production s'est établie à 848 700 tonnes contre 634 631 tonnes en 2019, soit une hausse de 33%. Au total, au prix moyen marchand de 350 francs CFA par kilogramme, ce sont 297 milliards de francs CFA qui ont été distribués aux producteurs contre 238 milliards de francs CFA en 2019.
Il faut dire que la Côte d'Ivoire n'a pas encore relevé son défi de freiner la fuite de la noix vers le Ghana. Plus de 100 000 tonnes de la noix sont rentrées frauduleusement dans le pays voisin. La région de Bondoukou, qui produit près de 120 000 tonnes, est plus ancrée dans cette contrebande qui prend de plus en plus de l'ampleur. Le géant automobile américain Ford a annoncé un investissement de 1,05 milliard de dollars dans ses usines en Afrique du Sud qui devrait créer des milliers d'emplois et stimuler la production dans le pays le plus industrialisé du continent. Cet investissement, le plus important en 97 ans de présence de Ford en Afrique du Sud, sera utilisé pour moderniser ses activités et augmenter la production de son pick-up Ford Ranger. À cette fin, le groupe a indiqué qu'il allait embaucher 1200 personnes supplémentaires, portant le total des effectifs de Ford en Afrique du Sud à 5500 personnes. Environ 10 000 nouveaux emplois vont aussi être créés au sein du réseau de fournisseurs locaux du groupe. L'investissement va moderniser les opérations du groupe en Afrique du Sud. Cet investissement inclut un montant de 686 millions de dollars pour moderniser une usine d'assemblage dans la capitale Pretoria et 365 millions de dollars pour moderniser l'outillage au sein de ses fournisseurs les plus importants. Notons que l'Afrique du Sud est l'un des pays du continent les plus touchés par la pandémie de coronavirus. Son économie était déjà en récession, sa deuxième en 2 ans, lorsque l'épidémie s'est déclarée. Depuis le 2 février, le prix du pain a augmenté par endroits au Mali et le produit est même devenu rare, très rare. L'absence remarquée du pain sur le marché serait provoquée par une augmentation du prix de la baguette. En effet, le prix a varié de 250 francs CFA la mèche de pain le lundi à 300 voire 350 francs le mardi. Selon plusieurs observateurs, la filière fait actuellement face à des difficultés financières sans précédent. Mohamed Lamine Haïdara, le président de la filière pain au Mali, regrette la décision des boulangers de rompre avec la chaîne de transmission du pain au plus proche des populations. En réalité, les boulangers ont voulu procéder à une hausse du prix du pain à la suite de l'envolée des coûts de blé sur le marché international avec comme conséquence une augmentation de 500 francs CFA sur le prix de la farine au Mali. Il faut dire que le gouvernement, à travers la Direction générale du commerce, de la consommation et de la concurrence, DGCCC, a entamé des discussions avec les acteurs de la filière blé, farine, pain et meunier afin de trouver, au plus tôt, une solution idoine à ce problème. Parti de Bamako avec à son bord une délégation composée de 2 ministres, Sky Mali a fait escale à Mopti dans le centre du pays avant d'atterrir à Tombouctou. L'appareil a effectué en 2 heures un trajet de 700 km qui, par la route ou en descendant le fleuve Niger, expose les voyageurs à la menace des bandits et des djihadistes. Sky Mali, priorité de la Holding Investment Emirati Al Sayeg Group, prévoit d'effectuer cette liaison Bamako-Mopti-Tombouctou 2 fois par semaine. Selon Tahir Ndiaye, son directeur général, la compagnie opère à plus de 80,90% de remplissage, preuve qu'il y avait une très forte attente. Parce que le Mali, plus que tous les autres pays de l'Afrique de l'Ouest francophone, a un réseau domestique des destinations intérieures qui ont du volume, qui ont du gabarit. Et il n'est pas normal que le Mali ne soit doté d'un instrument aérien qui puisse renforcer son intégration. Un vol commercial qui s'est très bien déroulé, dans les temps limites, 1h05 de Bamako, arrivé dans de bonnes conditions dans un Boeing 737-500 de 116 places et de 12 places premières. Franchement, ça s'est très bien passé. Rappelons que le nord du Mali est depuis plusieurs années en proie à des violences djihadistes auxquelles se sont mêlés des conflits intercommunautaires qui ont débordé dans le centre du pays et les États voisins. Tombouctou, comme d'autres cités du nord, a connu en 2012 le joug des groupes djihadistes liés à Al-Qaïda jusqu'à l'intervention militaire internationale lancée par la France en janvier 2013. Il faut dire que les violences qui perturbent au Mali n'ont pas permis au tourisme de se redresser.